Entre Edic et Watt, petite sœur de Belle-Île ancrée au large de Quiberon, naviguer pour commencer la journée. Petit matin quotidien pour Clotilde, Johanna et les 7 autres collégiens édiqués scolarisés sur l'île voisine. À pied ou à vélo jusqu'à l'embarcadère, puis sur l'eau pour une petite demi-heure de traversée dans le calme. C'est un peu fatigant parce qu'on se lève tôt et puis des fois il fait mauvais, mais sinon ça va quoi, parce qu'il y en a qui prennent le car pour aller en cours, donc ça fait un peu pareil. Sauf que l'hiver, en fait, des fois le bateau passe pas, donc on va pas en cours ici. Vous faites quoi dans ces cas-là? On reste chez soi, on est en vacances. Des jours de chance comme ça, il n'y en a qu'un ou deux par an. Par contre, les jours d'hiver où la mer est grosse sont plus fréquents et une bonne crise de mal de mer sur le trajet de l'école, c'est beaucoup moins drôle. Avec 81 enfants scolarisés sur place, dont 30 collégiens, Watt et Edic sont les plus jeunes des îles du Ponant, un exemple de réussite du maintien de structures scolaires insulaires. Comme sur le continent, l'entrée au collège modifie les habitudes des enfants des îles. Fini la classe unique, tout niveau confondu, mode de fonctionnement habituel en maternelle et primaire. Ici, les élèves sont répartis en 4 classes distinctes, de la 6e à la 3e. Du coup, les effectifs sont très réduits. 4, 6, 10 élèves par classe, c'est bien pour un suivi au cas par cas, mais l'ambiance en cours manque parfois de dynamisme et d'émulation. Donc là, il y a 2 subordonnés. Pendant que les 3e font de la grammaire, les 6e mettent la touche finale à un cours pratique d'instruction civique, une sensibilisation grandeur nature à l'idée noire de l'année. C'est sur Mazout, on a été une journée à Edic et on a ramassé le mazout avec le collège. Et alors? On a ramassé une tonne de mazout sur les plages. Un collège en miniature où les 30 élèves tutoient leurs enseignants. 5 profs pour assurer l'ensemble des matières obligatoires. Karine est chargée des cours de langue, anglais et espagnol de la 6e à la 3e. Depuis cette année, elle enseigne aussi les arts plastiques. En el primer, termino. Pour les arts plastiques, en fait, j'ai toujours fait du dessin en dehors des cours depuis la seconde, depuis le lycée. Donc j'ai cette compétence et on a eu besoin cette année d'un professeur d'art plastique. Donc on m'a demandé, c'est plus selon les compétences, pas forcément le diplôme. Par exemple, pour la musique, l'an prochain, on ne peut pas employer un professeur, par exemple, du continent, parce qu'il serait obligé de venir pour une journée entière. Juste pour 2-3 heures d'enseignement. Donc c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de gérer ça à l'intérieur, à l'interne. Sinon ça serait trop coûteux pour l'éducation nationale. C'est donc le prof de maths, guitariste amateur, qui assurera les cours de musique. Salut Goustan. Ça va? Bon, je t'appelle au sujet... Anne, elle, enseigne l'histoire géo et la biologie. Elle occupe aussi le poste de responsable administrative. Paperasse, téléphone, gestion des petits ou gros problèmes quotidiens du collège, c'est aussi son boulot. Là non plus, pas de formation spécifique. Anne enseigne à Watt depuis 5 ans. On lui fait confiance. Moi, je suis payée 1h30 par semaine pour ce poste. Et ça suffit? Eh ben, je compte pas. Je compte pas. C'est pas... je calcule pas. Je fais à la maison certaines choses. J'en fais d'autres ici. Je me pose pas de questions. À partir du moment où j'ai accepté le poste, c'est... je fais, puis voilà. Maître auxiliaire employé à temps partiel, les enseignants des îles gagnent moins bien leur vie que sur le continent. Leur investissement personnel et leur bonne volonté sont toutefois indispensables au bon fonctionnement du système. Il faut jongler avec les compétences de chacun. Le proviseur pilote l'ensemble depuis Brest. À Watt, c'est Anne qui fait office de proviseur. L'autorité, c'est elle qui gère les relations avec les parents et avec les élèves. Ils sont plutôt cool dans l'ensemble, quoi.
C'est des gamins à qui on peut parler. Et, enfin, moi, ça fait 5 ans que je suis là, j'ai jamais eu à reprocher une insolence à l'un d'entre eux. Alors, ce sont sûrement pas des anges, et j'espère pas pour eux. Ils font pas de bêtises, par contre, ils sont assez durs entre eux. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident de gérer ce truc-là. Parce que c'est intervenir dans leur relation d'enfant et qu'il y a toujours bien des choses derrière, surtout sur une petite île comme ici. Et ça, c'est évidemment pas simple. Activité ludique pour récré pluvieuse. 7 ordinateurs reliés à Internet sont à la disposition des élèves. On a beau être sur un caillou au milieu de l'océan, ça n'empêche pas le progrès, mais ce n'est pas encore le cas dans tous les domaines. Alors, vous voyez, c'est toujours système D, la santé scolaire, ça pas beaucoup. On fait avec les moyens du bord, avec le matériel qu'on a. Bonjour. L'infirmière scolaire vient régulièrement sur les îles pour établir les bilans de santé des élèves. Voilà. Merci. T'inquiète pas, hein, c'était bon. Change de côté. Depuis qu'il y a un médecin sur Watt et Dick, la santé, puis une infirmière demeure à Edic et on a vu la santé des enfants améliorer. C'est bien surveillé, les vaccinations, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup c'est un travail de longue haleine qui a été fait. Il y a beaucoup plus de suivi. Mais il y a aussi les enfants qui ont besoin de rééducation, ça c'est toujours le problème. Il faut partir sur le continent, il y a les horaires de bateau l'hiver qui ne conviennent pas, ça fait une journée de classe de perdu, ça c'est très difficile. Ici aussi, on œuvre beaucoup pour la santé physique et morale des enfants. Cette petite cantine, c'est un peu le trésor du collège de Watt. Jocelyne d'Orlotte et Régal. Ici, c'est un accueil pour les enfants de Wedid pour qu'ils puissent manger comme dans une famille. C'est considéré comme ça. Ni plus ni moins. Et c'est ça qui est sympa. C'est pour la grosse cantine, c'est les repas que je faisais à mes enfants quand ils étaient petits, et puis c'est tout, quoi. C'est ce qu'ils aiment. Viens ma chérie. Je t'amène les 3 demain. C'est cool. Mange pas. Bon, il y en a certaines, certains matins, elles vont venir. Si j'ai une tête, ils vont me faire un petit bisou, quoi. Il y a plein de... il y a plein de petites choses qui font que bon, c'est hyper sympa, ce contact avec ces mômes. Et pour nourrir cette famille nombreuse, Jocelyne fait elle aussi appel au système D. Le budget il est petit, donc il faut faire très attention. On n'a pas de vaisselle, c'est vraiment, moi je ramène la vaisselle de la maison. On va commencer à s'acheter de la vaisselle et tout ça, parce que cette année il y en a 9, mais l'année dernière il y en avait que 4. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a sur les îles n'a décidément pas grand-chose à voir avec la Grande Terre. Les élèves de 3e vont bientôt pouvoir goûter la différence. Vivement les années lycée sur le continent. J'ai hâte d'y être quand même, parce qu'ici c'est un peu chiant, quoi. L'hiver, on s'embête. Ouais. Vraiment, quoi. Même si à la mer, il y a sur le continent, il y a cinéma, piscine, patinoire, tout ce que tu peux faire après les cours. C'est plus marrant, quoi. On a quand même de la chance. Hein. Ouais. C'est pas faire du cheval. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'être devant une classe de 30 et d'être au tableau. Ça, j'ai les boules. Sinon, non. Il n'y a pas des choses qui vont vous manquer d'ici? L'air pur. L'air marin. Oh, la liberté aussi, parce qu'on peut... On peut bouger, il n'y a pas le risque de... Il y a quelques voitures à Watt, mais bon, il y a beaucoup moins de risques que sur le continent, quoi. Puis à la mer, à la plage, on peut se promener. Vous avez une belle vie ici quand même? Bah oui.
Enseignants et parents d'élèves sont du même avis. Il est temps pour ces adolescents d'aller se frotter à la vie continentale. Changement d'univers, changement de rythme de vie, finalement, les difficultés d'adaptation sont essentiellement d'ordre scolaire. J'aime beaucoup leur participation orale parce qu'elle est active. Par contre, au niveau du travail scolaire, je trouve que ce sont des enfants pas très scolaires, c'est-à-dire que le travail à la maison va être plus ou moins bâclé. C'est des enfants assez... c'est ce qu'on aime aussi parce qu'ils ont beaucoup de personnalité, mais c'est des enfants un peu bohèmes, qui n'aiment pas forcément travailler dans les livres. Donc c'est pour ça que, oui, sur un bulletin, ils peuvent paraître parfois pas très bons, alors qu'en classe, ils sont très vifs. Et sur le continent, après, des fois, ils ont des notes pas très correctes parce qu'ils ne savent pas s'appliquer. Et, au niveau scolaire, ils ne sont pas scolaires. Ah oui. Pascal, on n'a que des vins. Que des vins. Et est-ce qu'à terme, vous espérez que les enfants ils vont vivre ici? Est-ce qu'on espère? Oui, mais ça ne se fera pas. Peut-être 1 sur les 4. 2 peut-être. Peut-être 2, mais pas plus. Sur Édic, on peut être quoi? Pêcheur. Donc effectivement, si Rémi plus tard veut être pêcheur, peut-être que s'il a envie de travailler à Édic, il restera à Édic. Maintenant, qui dit qu'il sera pêcheur? Il fera surtout ce qu'il veut faire. Maintenant, si effectivement les filles veulent... S'il y en a une qui veut être infirmière, institutrice, tenir un commerce, pourquoi pas? Mais c'est quand même très très réduit la possibilité de travailler à Édic. Moi j'ai connu un moment, il n'y avait que 3 bateaux de pêche sur l'île. Là on est 10, donc puis il y a du travail. Hein. Si les gars ils veulent travailler, il y a de quoi vivre. Hein. La preuve, ils ont toujours quelque chose à manger dans leur assiette. C'est juste pour les filles que ça risque d'être plus dur. Ouais. Bon, déjà, moi je suis sûre de ne pas rester sur l'île vivre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail et puis il n'y a pas trop ce que je voudrais faire. On dit ça, qu'on va s'en aller un petit peu pour connaître comment ça se fait et peut-être qu'on va revenir après.